Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Bonjour. monsieur. Ouais putain, vous voyez, c'est magnifique, c'est synchronisé. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre de Boruto, numéro 24, je crois, je ne sais plus. Bon bref, un bon chapitre, globalement. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt bien. Bien ou pas bien On revient un peu à l'ancienne. Ouais, on revient à l'ancienne. Voilà, là, attendez-vous à ce que potentiellement cette vidéo soit très longue. Voilà, sachez-le. Donc voilà, je crois qu'on a tout dit. Donc installez-vous tranquillement et nous, on attaque. Ce chapitre de Boruto, voilà, qui va enfin conclure voilà cet arc de Suna. Merci. Et si vous avez déjà regardé les vidéos, vous savez hein, que pour nous, il était temps. Donc ce chapitre, il se commence avec un petit flashback. On revient, il y a plusieurs chapitres en arrière quand Boruto et Kawaki discutaient et que Boruto avait appris à Kawaki qu'il avait une force immense que Amado lui avait cachée, et donc c'est là qu'on le voit, qui lui dit bon là frérot, on peut pas battre Jura, donc il faut que tu viennes, en fait il faut que tu viennes nous aider, mais voilà, pour nous téléporter après, je vais avoir besoin de temps, donc globalement, mêle-le, voilà, il faut que tu mêles Jura, donc il va s'exécuter ni plus ni moins, et belle prestation de Kawaki, hein, qui démontre, voilà, là il a augmenté son pouvoir, et il en fait toute sa démonstration hein, dans ce truc-là. Petit combat contre Jura, petit combat plutôt bien stylé. Il se passe pas mal de petits trucs. Bon, je vais pas revenir planche par planche parler sur le combat, parce que bon, globalement, c'est pas ça qui nous intéresse. Le perso de Jura qui va dire plusieurs trucs intéressants dans le chapitre, et perso, ça m'a plutôt bien plu, parce que là, voilà, globalement, j'avais plutôt tendance à dire que Jura était un peu chiant. Là, il a repris un peu du poil de la bête, mais avant de parler de Jura, on va parler d'un truc qui revient voilà, dans chacune des vidéos, c'est les réactions avec le Kama de Boruto, et on a... je sais pas si c'est vraiment la première fois qu'on se rend compte vraiment que, voilà, on l'a souvent dit dans les vidéos, Boruto est vraiment flippé hein, par l'intervention de son Kama, parce que du coup, son Kama commence à apparaître, et il dit, enfin en tout cas, je le pense un peu comme ça, je pense que c'est un peu pareil pour toi, c'est en mode, c'est comme s'il parlait à Momoshiki, en mode, calme-toi, arrête un peu, et du coup, voilà, on a vraiment ce truc-là en mode, il flippe, et en fait, du coup, c'est un truc que, enfin, entre guillemets, j'y ai pensé que là, mais... En fait, j'ai l'impression plus que, genre, il réagit au Kama, parce qu'au final, Boruto s'est déjà battu, genre, contre Code, et son Kama, je crois pas qu'il ait spécialement réagi. Donc, en fait, t'as plus l'impression que Momoshiki réagit plus à Kawaki que au Kama. Enfin, en fait, t'as vraiment l'impression que c'est les interventions de Kawaki qui font, ou alors, je sais pas si c'est vraiment parce qu'il y a un lien très proche avec leurs deux Kama. Toi, jusque-là, sur ce petit combat, voilà, Kawaki, Jura, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, en vrai, j'étais un poil surpris, enfin en même temps pas trop parce que c'est logique, mais Kawaki, même s'il est pas, je sais pas s'il est à pleine puissance, mais enfin voilà, là c'est son vrai niveau, et ben il bat pas Jura, tu vois. Et du coup, en fait, Kawaki, j'étais en mode, là ils vont débloquer son pouvoir et il va être vraiment très fort. Et il est fort, mais pas assez pour battre Jura en fait. Là, je sais pas si on a vu genre Prime Kawaki, je pense pas, tu vois, mais dans les conditions actuelles là, il dit à la fin du chapitre, il dit je vais te tuer, un jour je te tuerai, mais il dit un jour, genre il sait que là maintenant il peut pas le tuer, genre et c'est pour ça que ça m'a surpris, c'est que au final est-ce qu'on va l'avoir ce 2v1 contre Jura, tu vois, j'ai vu que beaucoup parce de que gens là disaient que non. Ouais, mais dans ce chapitre je trouve il y a ce truc en mode, tu vois bien qu'à la fin c'est Boruto et Kawaki contre Jura quoi. Genre ils sont vraiment les deux ensemble, ils partent ensemble. Et là du coup ça m'a fait penser à cette question, au fait que, du coup, pour revenir sur ce que je disais plus tôt, le Kama de Boruto réagit quand, en tout cas, quand Kawaki active le sien. En fait, je sais pas si, comme il parle à Momoshiki, est-ce que Momoshiki considère que il y a que avec son intervention qui pourrait potentiellement battre Kawaki, puisque peut-être que je sais pas si c'est vraiment ce que je pense, genre c'est Momoshiki qui réagit à Kawaki vraiment, genre la personne quoi, genre est-ce qu'il se dit ok, Boruto, je crois qu'il peut pas battre Kawaki si vraiment, genre, il est plein pot, genre, peut-être, je sais pas, il ressent, genre, genre, vraiment, ce qu'il peut vraiment faire, et peut-être il s'inquiète, genre, de se dire, si j'interviens pas, genre, il peut vraiment le tuer, parce que c'est son but, à Kawaki, il peut le tuer, donc, du coup, bah, je sais pas, est-ce que ça veut dire que, du coup, Momoshiki aurait pas craint Jura, ce qui serait, du coup, un peu bizarre, parce que, bon, du coup, Jura est quand même très fort, et Boruto dit qu'il peut pas le battre. Donc j'avoue que ça me laisse un peu perplexe, et on va le voir globalement dans ce chapitre, Jura remontre encore une fois qu'il est extrêmement chaud, puisqu'au final, tout ce petit truc de j'ai perdu mon Rinnegan machin, bah ça sert directement. voilà, il se le remet direct, avec avant ça une scène assez intéressante où le bon Jura fait un petit speech en fait
sur l'amour. Hein, voilà, L'amour. lui, il est pour l'amour, ce gars-là. Oh là. Donc voilà, il lui fait tout un truc, il le dit à Kawaki, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun à tous ces mecs qui sont genre devenus forts devant moi, genre il parle de Himawari et tout, même de Konohamaru je crois, et du coup il lui dit, j'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun à tout ça, qui est l'amour, et du coup, avec tout d'ailleurs ça, je reviens sur ça, petite scène très stylée, il fait tout son petit truc, il est en mode, ouais, et toi Kawaki, t'en as pensé quoi? Ça, c'était Kawaki, trop bien, ouais. allez, c'est bon, Ouais. arrête un peu, ça c'est Je assez trouve bien que c'était foutu. tellement réel, Oui. genre tellement dans l'esprit du perso, C'est genre, exactement il ça. pouvait pas faire autre chose que ça. En fait, Ouais. s'il avait fait autre chose, il se serait trahi lui-même. Genre, vraiment, c'est- vraiment, c'est... bah, C'est pas genre un dialogue de manga où t'es en mode, c'est ok, oui, c'est vrai que tu me poses la question. Non, c'est en Ouais. plein combat, il est en mode, non, allez. Allez. Mais de quoi il me parle lui En plus, il dit un truc comme ça, il dit c'est impertinent, Cette nuisance permet des familiarités. familiarités. Et vas-y, il fait sa petite attaque, et c'est donc là qu'on voit que Jura est encore en vie. Et du coup, il y a un truc, c'est quelque part, nous on le savait, mais c'est bien qu'ils le disent. Jura comprend assez rapidement que Naruto est en vie. Ouais, Hein. ça c'est cool. Il le dit en mode, bah, il a envie. Ouais. Genre, tu sais que il y a plusieurs gens qui écoutent. Bon, Eda, Ouais. il savait, mais genre, il y a Amado et Amado, je sais pas s'il est. Ah, mais si, il avait cramé qu'ils avaient. Ouais, inversé il me les semble trucs. bien. Amado, c'est la meuf là, la pote de Sarada. Non, là. là, je crois qu'elle le sait. Donc techniquement, elle a Ouais. appris. Donc voilà, ça va commencer à se répandre ce truc. Ouais. Et, mais pour revenir sur ce truc de l'amour, je trouve ça assez cool parce qu'il le rappelle, tu vois. C'est Ouais. vrai que à la base, tout part de là, tout part de Eida qui a fait de la grosse merde Ouais. parce qu'elle aimait Kawaki et voilà. Tout part de là, tu vois. Donc c'est cool, je trouve qu'ils remettent ça sur le devant de la scène parce que c'est vrai que dernièrement c'était Suna, le sable, les combats, genre Ouais. vas-y, c'était chiant. Et là, vas-y, dans ce chapitre, ils ont un peu dégagé toute la merde, tu vois. Ouais. Suna, c'est fini, ils refoutent un peu le truc au centre. Ouais, c'est On bien. a ça. du Boruto Kawaki, tu vois. Genre, ils sont remis sur les rails, Ouais. j'ai envie de dire. C'est vrai, et du coup, pour revenir sur ce truc-là de Naruto, il y a tout un passage que j'ai trouvé assez cool, et c'est assez cool pour le noter pour Jura, parce que il fait des remarques assez pertinentes, parce que du coup, après avoir dit ça à Kawaki, il lui dit aussi que, du coup, il veut bouffer Naruto pour voir ce que ça va lui faire, parce que du coup, il lui dit, en fait, il lui dit ça, enfin moi c'est comme ça que je le comprends, c'est en mode, j'ai l'impression qu'il se passe vraiment quelque chose autour de ce Naruto, qu'est-ce qui fait que tous ces gens-là, ils soient autant en mode, putain, ce mec, genre tout le monde alerte, enfin il y a un truc d'amour qui se dégage autour Ouais. de Naruto. Mais je pense qu'il a pas lu Naruto. Ouais, genre, je pense qu'il a pas dû lu. sauter Shippuden. Et du coup, c'est cool parce que ça donne. Il avait pas besoin de ça, Naruto, pour ça, pour être très bon. Mais du coup, ça nous fait pour nous faire repenser à tout ça. Genre vraiment le fait que Naruto, voilà, il ait eu cette capacité à rassembler les gens autour de lui, alors qu'avant c'était voilà, ça lui donnait pas l'heure. Et genre vas-y, il y a tout ce truc là où genre vraiment tu remets un peu en considération tout ce qu'a fait Naruto et genre tu comprends maintenant pourquoi tout le monde genre à ce truc-là, enfin, t'as l'impression que les gens qui ont gravité autour de Naruto, genre, il y a quelque chose autour de, enfin, qui le lie à lui, qui est vraiment genre très fort, et en ça redonne un peu d'intérêt pour moi, pour Jura, qui du coup veut vraiment comprendre. Ah putain, c'est quoi Ouais. ce mec Naruto là où il y a Bah, lui, ouais, autant c'est d'amour son but, autour de ouais, lui. c'est- Donc On voit qu'il apprend et tout, machin, genre, il veut vraiment découvrir les émotions et tout. Donc ça, c'était cool de remettre ça. bon, et du coup, on en arrive enfin à la fin de ce petit combat, et donc Jura va se barrer, hein, il lui dit, voilà, c'est la fin de notre entrevue, mais avant tout ça, c'est bon, d'ailleurs, Boruto, il a fini de charger son petit sort, donc Ouais. il va se téléporter, mais avant tout ça, Kawaki fait un petit speech devant Jura, que j'ai trouvé assez cool, encore une fois, toujours dans ce délire-là de, voilà, Naruto, genre, il lui dit, c'est, moi, l'amour, tout ça, je m'en branle, mais c'est bien pensé de ta part de t'être intéressé à Naruto. Parce que vraiment, du coup, ça entretient ce truc en mode... Il y a un truc inexplicable chez Naruto, ce truc, genre vraiment d'attirer les gens à lui, genre de les rassembler. Et genre vraiment ce truc, le fait que Kawaki dise GG à toi, genre Ouais. tu t'es En mode, intéressé... t'as pu le voir. quoi. Genre, ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment cette idée-là. Ça, c'est vraiment plaisant, ce truc de... Voilà. T'as bien fait de t'intéresser à Naruto. Parce que, voilà, comme je le disais, il y a ce truc vraiment de rassembler les gens à lui. Et du coup, on en termine avec cette petite planche qui a fait un peu, le tour Ouais. d'Instagram. Voilà. Jura qui est un peu content en mode ah là là, c'est sympa, on se reverra et tout. Mhm. Et boum, qu'est-ce qu'il nous fait le petit Kawaki? Il lui fait le big doigt, hein, tout simplement. Il lui dit voilà, il lui fait un fuck, hein, tout simplement, je peux pas vous dire mieux. Et donc voilà, on va enfin en arriver à la fin de ce truc de Suna. Peut-être qu'on fera un C'est petit fini. point hein, pour se dire qu'est-ce que c'était. Hein, bon, globalement, je crois que vous avez compris un petit peu l'idée. Et donc, voilà, fin de cette petite entrevue entre Kawaki Boruto Et il et a dit Jura. qu'il le tuerait. Et- Hein. Oui, c'est Il vrai. l'a dit. Je sais pas si c'est Kawaki. En fait, ce serait tellement cool que ce soit Kawaki qui lui mette Ouais, le ouais. coup, parce que du coup, ça ferait
un peu passer Kawaki pour maintenant c'est lui le méchant. Ah ouais, il a bien sûr. niqué un peu le méchant là du moment, maintenant c'est lui le méchant et du coup boum on arrive à la fin et le truc de malade. Et C'est vrai que ça serait assez stylé parce que bon, Kawaki là, encore une fois, bon ça c'était un entremets, hein, ce petit combat là. On se doute bien que les combats les plus intéressants seront pas de suite, mais voilà, c'est vrai que ça serait quand même assez intéressant que Kawaki reprenne ce truc un peu de leader, voilà, des méchants entre guillemets. Bah de toute façon il faudra à un moment Ouais, de donné. toute façon. Mais ouais du coup enfin j'ai vraiment hâte de voir comment ils vont se battre contre Jura quoi. Ouais. Parce que s'ils font pas un 2v1, là pour l'instant ils sont clairement pas au niveau. Oui. Et Boruto, son Kama, est-ce qu'il va l'éveiller? Enfin, il va pouvoir s'en servir maintenant et tout, je pense pas. Genre là, dans les conditions actuelles, enfin, à part Boruto et Kawaki en 2v1, qui va battre Jura? Personne. Franchement, je vois personne d'autre pour l'instant, donc bon, je verra. Mais je pense qu'on va le voir. Ce truc. Je pense qu'on va la voir et je pense que ça va faire rire personne. Et du coup, autre truc, du coup très intéressant, ça c'est sur la fin du chapitre, on va avoir tout un passage avec Aida et Kashin Koji. On revoit aussi un peu plus tôt Delta, tu me disais que t'étais assez refait de ça. Ouais, clairement refait de voir Delta, un des meilleurs persos, tout manga confondu, clairement. Donc je pense qu'elle va avoir une énorme place dans la suite. Vrai, ouais, je pense qu'elle va être assez intéressante, enfin vraiment. Je pense que ce sera l'ennemi final en vrai. Bah déjà, globalement, vu la perf qu'elle produit dans ce chapitre, voilà, ça produit pas mal. Et du coup, c'est vraiment très cool de la revoir, vraiment, vraiment très cool. Et voilà, on a aussi écrasé de Konohamaru. Ça, voilà, ça on apprécie. C'est peut-être eux-mêmes les mecs qui écrivent qui voilà, se sont dit allez. J'ai bien aimé ce moment parce qu'en gros t'as une petite scène comique, tu vois, ils sont en mode c'est marrant et tout, et après t'as Boruto, il est en mode ok machin, et là on va tous revenir ensemble à Konoha, et tu sais c'est ce truc qu'on me disait dernièrement en mode sans que Boruto c'est plus vraiment l'ennemi de Konoha, tu vois, genre vu que t'es allé Shinju c'est une menace bien plus haute, tu vois, bah, tu sens que Boruto il recommence à revenir un peu dans le mix, et là je trouve que c'est de plus en plus appuyé quoi. L'alliance avec Kawaki, les mecs de Konoha maintenant qui lui font confiance plus ou moins, là tu vois qu'ils vont repartir ensemble à Konoha, ils ont fait tout le plan ensemble et tout, donc ça j'ai trouvé ça très cool. Ça appelle vraiment Konohamaru maître, hein, genre comme à l'époque, et genre Konohamaru qui s'interroge pas du tout de ça, donc bon voilà, et donc on arrive à ce petit moment avec Aida et Kashin Koji qui est assez intéressant. C'est le fait que Kashin Koji du coup disent alors certes c'est bien, génial, tout le monde est sauvé, personne n'est mort, c'est cool. Il pue le seum. Mais Ce mec. Mais par contre, on avait un bon futur. On l'a changé du coup, hein, et on vient de changer le bon futur en faisant ça. Donc il est en mode les gars, désolé mais calmez-vous, genre vraiment c'est le rabat, je vois Kashin Koji, il est en mode allez, on se réjouit. Son pouvoir il sait pas s'en servir et du coup il fait le mec non. Il faut attendre la mâche pour servir du bordel, bon c'est chiant tu vois. Et là du coup voilà, il leur dit bon vous réjouissez pas trop vite, et là Aida elle dit un truc assez pertinent. Elle lui dit mais en fait la vie c'est ça, en fait ça fait partie de la vie. C'est comme ça que la vie est censée être. Genre il y a des trucs qui arrivent, bon ben voilà tu t'y attends pas. Première bonne réplique d'Aida depuis quoi? C'est le double vortex à 24 chapitres, depuis 24 chapitres hein, globalement. C'est vrai qu'il serait temps hein, quand même. On en a parlé dans la semaine hors cam de ce truc. On se disait ouais Daemon qu'est-ce qu'il va devenir? Eh ben Daemon peut-être qu'il va revenir parce que on nous dit aussi quelque chose, c'est que Mamushi, le mec là, le vieux en gros qui s'intéresse à Aida, c'est bizarre, du coup va entrer dans la danse, hein, c'est ce que le petit crapaud là nous dit, voilà, Kashin Koji nous dit Mamushi les gars, ça va intervenir, donc tu devrais pas trop te réjouir, et elle est en mode bah ouais, ça me dégoûte en fait, donc il était temps aussi que ce gars arrive, parce que c'est un des Shinju les plus importants, hein. En vrai c'est peut-être le 3e avec Hidari, voilà, c'est le plus important, voilà, c'est le GOAT. Oui, c'est le meilleur joueur, voilà. Du coup est-ce qu'ils vont se servir de ça pour se faire battre Daemon? Ça serait cool, parce que je crois pas vraiment qu'Aida soit vraiment une combattante, c'est juste qu'elle a un pouvoir méga cheaté, mais là du coup ça a pas marché, du coup c'est le bon moment pour faire sortir Daemon, parce que bon, si on se fait des petits flashbacks à l'époque, souvenez-vous, Daemon nous l'a vraiment présenté en mode il peut vraiment rooster Boruto avec une facilité déconcertante. Alors ça, c'était Boruto époque. C'est Boruto époque, donc on sait pas, voilà. Mais bon, en tout cas, nous a présenté le mec comme extrêmement fort. Et pour le moment, Daemon, bon voilà, à part apparaître, c'est un caméo. Donc peut-être que Daemon va intervenir et ça serait, comme tu dis, ce serait le bon moment en vrai pour le faire combattre. On sait pas en vrai ce que Mamushi là, il attend vraiment de Aida. Il vient de quel mec déjà ce Shinju? Parce que je crois que c'était le vieux. En gros, tu sais, il y avait une sorte de, c'était pas un laboratoire, mais c'est pas un entrepôt de. Ah oui, oui, ça, je crois que ça me parle. C'est là où ils étaient retenus. Il y avait le vieux et genre c'est Code qui était allé pour les sortir. Voilà. Mais du coup, voilà, ce bon vieux Mamushi qui va intervenir
Du coup, voilà, enfin, l'intervention d'un Shinju qu'on connaît, entre guillemets. Qu'est-ce que ça va dire pour Eida? Parce que, bon, du coup, Eida, on rappelle quand même que de base, si toute cette histoire, elle en est là, c'est quand même de son fait. Parce que, bon, maintenant, certes... En fait, j'espère juste qu'elle va payer à un moment. Parce que, Tu vas payer. Elle me fait chier. Genre, elle a fait de la grosse merde et après, elle est venue voir Boruto en mode « Oh, j'ai de la peine pour toi ». Allez. Vraiment, vas-y, j'espère que payer. Bientôt, c'est la fin du monde. Bientôt, c'est la fin du monde, vous allez payer, vous inquiétez pas. Et du coup, voilà, Daemon, on espère que ce sera pas un peu tard mouillé. Parce que, bon, voilà, on nous a quand même bien vendu le truc Bon, là, dans c'est les le premières moment. Genre, parties. s'ils le font pas maintenant, ils grillent leur carte. Donc, bon, voilà, on espère que pour Aida, ça voudra dire beaucoup. Et que, bon, du coup, on va avoir aussi une évolution au niveau de son pouvoir. On espère qu'elle va vraiment avoir un vrai dialogue qui va pouvoir expliquer un peu mieux, vas-y, le fond de sa pensée. Et puis même... caractériser un peu Daemon au-delà de se faire se battre, parce que bon, pour le moment, à part nous dire qu'il est très fort, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Et donc, je crois que là, on a fait un peu le tour, on arrive à la fin de ce chapitre. Scène un peu lunaire, je vous avoue. Moi, quand je l'ai lu, trop bien. J'ai cru que c'était une blague. C'est-à-dire que t'as tout ce truc où, du coup, Jura est rentré à leur repère et parle avec Hidari. Et du coup, Hidari lui dit qu'est-ce que t'es pas bien, ça va pas. Et il lui dit non, c'est tout le contraire. Je crois que Kawaki m'a complimenté. J'ai un nouveau pote. J'ai un pote, genre. C'est vrai que ça fait un peu ça, genre vraiment l'enfant qui découvre la vie et qui se fait un pote à l'école. Elle est vraiment lunaire cette scène, et en plus, du coup, on a tout ce truc où Inari lui dit ah ouais, moi j'ai appris un nouveau mot d'ailleurs, et il lui dit un truc en mode, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est grave gerbant, je crois que c'est ça le mot. Méga gerbant, il me semble. Un truc je sais pas, mais gerbant. Un truc du genre, et réaction du coup de Jura. Voilà, ça c'était la réaction de Jura. Et du coup, vas-y, j'ai trouvé ça vraiment lunaire. Genre, je sais pas pourquoi, mais genre vraiment, en fait, on aurait dit une blague. On l'a pas vu venir, quoi. Oui. Ça sort de nulle part, mais je trouve que c'est trop bien. Genre, c'est trop bien. Genre, vraiment, la gueule de Jura, tu pourrais pas exactement expliquer ce qu'il ressent, mais son regard te le fait comprendre. Ouais. Genre, tu le sais, mais tu peux pas l'expliquer. Mais tu le sais. Et là, tu vois, il est en mode, comment ça? Genre, vraiment, genre, vas-y, c'est trop bien. Ça va partir en couille dans les Shinju. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, pour moi, c'est ça l'idée, quoi. C'est les mecs, à la base, genre, ils savent un peu rien, tu vois. Et du coup, ils commencent à découvrir un peu la vie, machin, découvrent les sentiments avec les Shinju. On l'a déjà dit ça. Tu vois, que Jura, machin et tout. Et au final, ils vont se faire des personnalités. Ouais, différentes. Ouais. Et au final, avant, ils étaient tous ensemble parce qu'ils savaient rien. Mais chacun va apprendre un peu sa personnalité, son indépendance. Et du coup, il va commencer à avoir des frictions dans le bordel, tu vois. Exactement. Donc, je sais pas comment ça va finir. Et là, on nous voit un peu, je sais pas si je peux dire ça, mais tu sais, un Jura un peu moins méchant. Genre, c'est vrai. Tu vois, donc est-ce que le grand méchant c'est Hidari, tu sais pas, tu vois, mais... je crois que c'est un truc qu'on avait déjà dit dans les dernières, dans une des reviews, je sais pas laquelle, bref, mais on avait dit ça, on était en mode, au fur et à mesure, il va sûrement apprendre, puis surtout, en fait, une fois qu'il aura, si, pour le coup, pour de vrai, il s'approche de Naruto, et admettons que, genre, il arrive à, genre, je sais pas trop comment, comprendre un peu les sentiments autour de Naruto. Est-ce que Naruto va ressortir le talc no jutsu? Ouais, parce que s'il lui fait, le frérot, il est, enfin, voilà, quoi, s'en a battu plus d'un, ça, Nagato, je peux vous dire très vite. Il les a tous battus. Nagato, il l'a eu avec ça, donc voilà. Donc, est-ce que comme tu dis, est-ce que vraiment Jura va être un méchant central? Parce que bon, du coup, il a l'air d'être clairement en avance sur la compréhension des sentiments de la plupart des Shinju. Hein. Hidari, bon voilà, avec cette phrase, il a l'air très con, hein, excusez-moi du terme, mais voilà, il a pas l'air pas très finot, votre pote, et donc... voilà, Jura a l'air d'être, comme tu dis, genre, voilà, il est en avance, là, je trouve. Genre, vraiment, il est en avance sur la compréhension des sentiments. Après, je pense que dans le groupe des Shinju, surtout entre ces deux-là, là, c'est plus ou moins teasé, mais ça va partir en couille. Globalement, ça restera pas le groupe de méchants contre le sûr. groupe des gentils. Et c'est clairement en lien avec le message depuis le début de l'arc, avec l'amour et tout. Donc là, voilà, je trouve, ils sont bien rattrapés. On a eu un petit passage à vide, là, où c'était chiant, en vrai. Et là, ça repart. Il y a des trucs intéressants. Vraiment, dans l'arc Suno, t'es en mode les Shinju, c'est chiant. Et là, tu vois, avec cette fin de chapitre, ça repart. Donc, franchement, comme d'hab, moi j'ai hâte de voir la suite. En vrai, globalement, c'est tout qui va ressortir. On va faire le petit point. Enfin, on va faire là, la fin du chapitre. Bon, voilà, globalement, bon chapitre. Et comme t'as dit, franchement, il était temps que cet arc se termine. Parce que, bon, en vrai, globalement. C'est pas foutre à la poubelle, mais bon voilà, il y a beaucoup de trucs qui étaient pas très fun en vrai. Disons que je pense que voilà, si vous lisez le manga ou si vous lisez les scans ou quoi, vous passez ça, machin, ça passe, tu vois. Mais ouais, quand t'as un chapitre au mois, je sais pas combien de temps ça dure là, ça fait un moment. En plus, je pense qu'en plus en manga, ça va pas avoir l'air si long, mais c'est vrai que comme tu dis là, vas-y, en scan, t'es toujours biaisé par la parution, tu vois, si tu lis pas tout d'un coup, des trucs qui te paraissent plus longs. Bien sûr. Mais
On verra, je referai sûrement jamais ça. Mais Ouais. si un jour tu lis tout d'un coup, bah, peut-être que ça passe mieux. Ouais, tu je vois. pense. Mais je pense quand même que c'est en dessous. Ouais, Dans ouais. tous les cas des autres trucs. Bah, c'est vrai que bon, il y avait quand même beaucoup d'attentes et bon, au final, bon, voilà, les mecs, même les mecs de Suna, bon, on va pas, voilà, on va pas s'en souvenir de fou. Globalement, voilà, ils ont bien conclu. C'est voilà, il y a pas que du négatif. En fait, ce qui dans serait Star. magnifique, c'est juste qu'ils nous montrent pas comment ils libèrent Shiki, Shinki c'est et vrai Gaara. que Parce que là, Gaara- on dirait que c'est fini, mais normalement, dans le prochain chapitre, on les voit. Ouais. Ah, imagine, ils font pas ça. Là, ce serait Ouais, foutage de ouais. gueule ultime. Genre, Ouais, tout ouais. cet arc pour rien. Alors au on oublie. final. Parce que bon, en plus, pour le coup, bon, enfin, malheureusement, on peut pas traiter tous les persos, mais bon, la thématique de l'amour, si elle est pas pour le personnage de Gaara, bon voilà, elle est pour qui? Parce que bon, ce perso, il aurait pu intervenir de je ne sais quelle manière, Ouais, ça me fait penser mais à un autre truc, ça. ouais, Sarada. ça Thématique de l'amour avec Boruto et tout, mais au Ouais. final, qu'est-ce qu'a fait le perso en vrai? À part faire dire j'ai le pouvoir du Mangekyo, mais juste on dirait, genre, c'était en mode je l'ai, voilà, J'ai le- vous l'avez vu. J'ai le Kamui. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le nom. J'ai pas le nom. C'est, on va dire, c'est le Kamui. Voilà. En vrai, c'est le Kamui V2. En vrai, c'est le Kamui V2. Mais voilà, en vrai, bon, on a beaucoup rigolé, mais en vrai, bon chapitre. En vrai, vraiment bon Ça chapitre. fait plaisir, on Ouais. retrouve un peu du bon Boruto. Quoi. Ouais. Et puis franchement, ça laisse prévoir des bons trucs. C'est ça. Globalement, on s'approche des trucs qu'on veut vraiment voir, quoi. Il y a un monde où là, on va, tu vois, ça va remonter, plus ça va Ouais. aller, plus les chapitres seront bien, donc très cool. On était là quand c'était de la grosse merde, Ouais. alors on sera là quand ça sera bien. On Ah bah dira. alors là, Donc, oui, ça c'est sûr. Parce que si vous croyez que je vais faire une vidéo sans dire, encore une fois, que Momoshiki, j'attends que tu reviennes, je le redis. Voilà. Parce que ça, je veux que ça arrive. Et je veux que ce soit important. Parce que voilà, on disait, ah ouais, Jura, comment on va le battre moi je veux savoir pourquoi Boruto il a autant peur. Parce que voilà, il a l'air quand même pas à l'aise par Il ce s'est passé une truc-là. dinguerie pendant les 3 ans, Ouais. c'est sûr. Mais, Un petit quoi, flashback là. exactement, Vous nous feriez pas là une petite Gbec numéro 2 là Vous en ferez pas un petit flashback là bien sympa? Ça serait cool en vrai de voir ça, parce que bon, c'est vrai qu'on s'était laissé, enfin voilà, on avait vu la fin de ce truc, mais on n'avait pas vu le cheminement entre guillemets. Et comme t'as dit, on sait qu'il y a une dinguerie. Donc bon voilà, en vrai, ça peut être que mieux, franchement. C'était peut-être une Mais grande. là, on sort quand même d'un truc qui était probablement le moins bien de Oui. tout Blue Vortex jusqu'à Puis présent, bon. donc là on peut que faire mieux, je pense. C'était, je pense, en vrai, voilà, c'est ce qu'on avait dit, je vais réutiliser le terme, c'est un peu, voilà, une rampe de lancement, voilà, premium, entre guillemets. Ouais. On a fait un petit arc pour lancer le truc, parce que bon, globalement, voilà, comme on l'a déjà dit, alors que Suna, je pense qu'on va assez vite l'oublier, mais J'espère. Hein, parce que- ouais, c'est la suite, en vrai, qui va être très bien. Voilà, on en a hâte de voir pour Aida, tous ces personnages. Et puis voilà, hein, globalement c'est ce qui ressort à chaque fois. Hâte la suite pour Boruto. Bon voilà, on a fait cette petite review de Boruto. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est parti là dans tous les sens, mais bon, Bon, je sais pas. comme d'hab, hein, voilà. J'espère quand même qu'elle C'était vous a plus plu. un avis global. Ouais, voilà, vous connaissez, c'est un avis global de ce chapitre de Boruto. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous connaissez, vous nous dites, vous, en commentaire, vous le faites jamais, qu'est-ce que vous en pensez de ce chapitre. Vous vous abonnez, vous posez un like. Et puis, nous, comme d'habitude, on va vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car on ne sait pas quand c'est que vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao.